Chers parents, chers grands-parents, c'est un plaisir de vous avoir ici. Parce qu'on est une famille. On est un village, comme on dit. Hein? Les enfants sont les enfants du village. On a tous une part de responsabilité à jouer dans ça. Et c'est pourquoi j'aimerais vous donner 3 choses ce matin que je trouve des plus fondamentales. La première, c'est celle-ci. Que tu sois grand-parent, que tu sois parent, il n'y a rien de plus fort que la vérité. Pour ceux qui connaissent Dieu, vous savez que la vérité, c'est une personne. Jésus a dit, je suis la vérité. La vérité, c'est Dieu. Transmettre Dieu, c'est transmettre la paire de lunettes à travers laquelle les gens vont être capables de comprendre l'univers et de faire toutes les relations possibles. Connaître la vérité, c'est s'équiper intérieurement des cadres appropriés pour être capable de faire la différence entre le bien et le mal. Et laissez-moi vous dire ceci. Vous ne le créerez peut-être pas, mais j'ai déjà été petit. Mais je n'étais pas n'importe quel petit. J'étais un petit, fatigant, tannant, en écœurant. Vous avez juste à le demander à ma mère. Elle vit encore. Elle va vous le dire. Celui-là, il a tout fait. Il a mis le feu dans les cheveux de son frère. Il a tiré des dictionnaires. Il s'est battu avec des... J'étais tannant. Mais je me rappelle que dans mon cœur d'enfant, à toutes les fois que quelqu'un parlait de Dieu, ce petit gars-là devenait doux. Il cherchait la vérité. Et je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Laissez-moi vous dire qu'un enfant qui connaît et qui baigne dans la vérité reçoit une grâce extraordinaire. Extraordinaire. Restez proche de la parole de Dieu. Restez proche de Dieu. La vérité, c'est beaucoup plus large que l'Église. C'est beaucoup plus large que moi. La vérité, c'est Jésus-Christ, crucifié à la croix, ressuscité d'entre les morts. La deuxième chose avec laquelle j'aimerais vous laisser, chers parents et grands-parents, puis peut-être que vous allez être d'accord avec moi, l'une des grandes choses que nos enfants ont besoin, c'est de l'autorité. Moi, là, le petit gars tannant, fatigant, tatata, et ainsi de suite, là, avait tellement besoin de cadre donné par une autorité. Mais remarquez bien ce que je vais rajouter. Il y a une autorité qui est destructrice parce qu'elle ne vise que le comportement. Je veux que tu agisses comme ça. Tu n'agis pas comme ça, flauk. Ça, on appelle ça la police. Mais il y a une autorité que j'ai appelée l'autorité amoureuse. C'est-à-dire que c'est l'autorité que j'ai, qui m'est donnée par Dieu, sur des petites personnes. Et mon but, en tant que personne avec l'autorité, c'est de voir à ce que ces petites personnes s'épanouissent. Et ça donne toute une autre direction à l'autorité. À l'autorité. Une autorité amoureuse, là, c'est une personne qui va dire non et qui va embrasser. C'est une personne qui va dire non et qui va remettre l'enfant à sa place avec un désir de voir la vérité s'installer dans le cœur de cet enfant-là. Moi, là, quand mes enfants étaient petits, là, j'ai dit aux enfants, oubliez pas, vous me montrez jamais sa tête. Puis je vous plains si vous essayez de le faire. Est-ce qu'ils ont essayé? Qui dit oui, qui dit non? C'est des enfants, ils ont essayé. Mais je peux vous dire une chose, que l'autorité a su protéger. Écoute, mon gars, là, il est beaucoup plus grand que moi, là, il est capable de me prendre, me revirer de bord et de dire « OK, là, c'est à ton tour, ramasse tes bas. » Parce que moi, j'ai fait ça quand il était petit. Je le poignais par une patte, puis je le virais à l'envers. Il ne voulait pas écouter, puis je le mettais au-dessus de ses bas.
Puis je disais, ramasse tes bas, puis après ça, je le prenais, je l'emmenais dans la chambre de bain, puis je disais, OK, là, dépose tes bas. Maintenant, c'est lui qui pourrait me faire ça. Mais il ne le fera pas. Parce que je m'appelle pas. Je m'appelle papa. Puis papa a encore du punch, dans le sens que maintenant, lui, il est papa aussi. Maintenant, il reconnaît tout le bienfait de l'autorité amoureuse. La dernière chose que je vous laisse, c'est celle-ci. N'oubliez pas que les enfants, ce n'est pas des chiens. On ne fabrique pas, construit pas un caractère comme on instruit un chien. Le caractère humain, ça prend du temps. Et ça va fauter, ça va pécher, ça va tomber, ça va boquer, ça va baver, ça va tout faire. Soyez patients. Parce que lorsqu'un parent, un grand-parent a déterminé de faire de la vérité et de l'autorité des marques qu'il va transmettre à cette petite génération-là, ça rentre. Mais ça ne rentre pas comme on voudrait. Puis des fois, nous, les parents, on pleure. Hein? Perdez pas courage. Soyez patients. Ça vaut la peine de se battre pour nos enfants. Ça vaut la peine. Parce que tout à l'heure, quand on va leur passer le bâton générationnel, puis que ça va être à notre tour d'aller dans les foyers, puis de partir, la seule chose qui va leur rester, c'est l'investissement qu'on va avoir fait en eux. Et à leur tour, devront investir dans nos petits-enfants. Alors, ce que je dis, aujourd'hui, on a consacré tout notre culte aux enfants. Les enfants sont importants. On les aime. Puis, grands-parents, lâchez pas votre rôle. Encouragez vos enfants qui sont parents. Soutenez-les. Église de Dieu. Regardez pas l'école du dimanche comme quelque chose d'optionnel. On ne les a pas pour longtemps, nos enfants. On ne les a pas pour longtemps, nos enfants. À un moment donné, ils vont se retrouver face à face avec Dieu. L'école du dimanche, c'est important. Que vous consacriez votre temps à l'école du dimanche, c'est important. Nos enfants, c'est important. Alors, j'aimerais terminer en bénissant. Je vais aller chercher mon petit papier parce que je ne le connais pas par cœur. Mais j'aimerais prononcer une dernière bénédiction. Et cette bénédiction dit ceci. Assis-toi, maman. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous. Qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Tous ceux qui le connaissent par cœur. Bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Une deuxième fois, juste pour Nadine. Bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Vous êtes tous invités pour un bon café. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à toi, Jésus.